Marie-Vonne, bonjour. Buongiorno, Richard. Alors Richard, buongiorno, c'est un nom qui vous colle à la peau, c'est bonjour en italien bien sûr, mais à la fois, vous êtes le président de l'association BGT. Alors 3 lettres qui sonnent avec toute une histoire derrière, une histoire de passionnés, de la voile, mais pas que ça. Alors Richard, BGT, racontez-nous. Alors BGT, ça signifie tout simplement bateau et gréement de tradition. C'est une association qui a été créée il y a une vingtaine d'années, parce que le premier bateau c'est Toby. Et Toby a été retrouvé, un peu comme Moïse, échoué sur nos plages. Donc il y a le capitaine du port, qui c'était Monsieur Lelay, je tiens à le citer, qui a récupéré ce bateau, et autour de ce bateau il a créé une association, loi 1901, pour le retaper, car il était en mauvais état, effectivement, après un échouage. Ensuite, il y a eu comme grand président M. Patou, qui a vraiment donné un dynamisme et créé un lien dans cette association. Et je prends le relais en mémoire de Gérard, qui nous a laissé, qui est plus malheureusement de ce monde. Alors Marie-Vonne. Oui, bonjour. C'était à l'initiative de Gérard. Il voulait faire cette fête depuis longtemps. Il avait ce projet et il était passionné de bateaux, de rénovation des vieux gréements. C'était sa vie. Il voulait que cette association soit vive. Et Richard l'a très bien repris et j'en suis très heureuse. Merci Marie-Vonne, merci beaucoup. Corinne. Alors aujourd'hui, Richard Buongiorno, dimanche 18 septembre, vous lancez la première édition du Trophée des Lions. Une initiative d'un collectif qui a pris sa source au sein de l'association BGT. Et cette régate, c'est toute une histoire. Racontez-nous les lions. C'est quoi exactement? Alors, les lions, il y a 2 lions à Saint-Raphaël. Le lion de mer, que tout le monde connaît, et le lion de terre, moins connu parce qu'il est un petit peu, de temps en temps, rattaché à la terre, suivant la hauteur de la mer. En Méditerranée, il y a aussi des petites marées. Donc, nous avons pensé que les lions, ça collait parfaitement à l'image de Saint-Raphaël, et pourquoi pas ne pas l'appeler le Trophée des Lions. C'était sous nos yeux, donc on n'a plus qu'à pérenniser cette épreuve. Alors, pour la pérenniser, nous avons repris l'idée de Gérard Patou. Et nous l'avons mise en forme et créé cette régate ouverte à tous les pointus, qu'ils soient à la rame, à la voile ou au moteur. C'est une grande fête familiale des pointus qui, j'espère, pourra dans l'avenir se pérenniser et nous amener un petit peu de rassembler tous les pointus de Cannes à Saint-Tropez. Merci Richard. Alors bien sûr, pour mener à bien une initiative comme ça, c'est avant tout une équipe. Je pense que vous êtes déjà, vous avez le soutien de Marie-Vonne qui est déjà exceptionnel. Vous avez mis en place, vous avez fédéré toute une équipe et je pense que là-dessus vous avez à nous dire. Hein, une équipe, c'est important. Tout à fait, car sans esprit d'équipe, il n'y a pas d'équipe. Hein, il y a des individus qui tirent de chacun dans leur coin, suivant leur envie. Il fallait la fédérer. Et toutes ces initiatives personnelles, ces qualités personnelles, il fallait les réunir. Donc, l'équipe existe, et je peux vous dire, je peux compter sur eux. Tant pour le trésorier, qui lui n'est pas un spécialiste de la charpente, et je peux compter aussi sur les charpentiers qui ne sont pas spécialistes de la trésorerie. Donc on forme une bonne équipe, et nous avons mis, il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, on a mis Tonton à l'eau, qui est un bateau qui était en chantier depuis une dizaine d'années. On a réussi enfin à le finir et à le mettre à l'eau. Okay. Et je pense que vous êtes accompagné, je pense, on a oublié de le citer, ou en tout cas on va le citer maintenant, c'est Toby. Oui. Toby, c'est ce magnifique pointu que vous avez restauré, qui est derrière nous. Alors, une petite histoire aussi sur Toby et Richard. Ah oui, alors Toby, pourquoi Toby ? Qui a été donc, comme Moïse, récupéré sur la plage. Parce que Toby, tout simplement,
c'est l'archange Gabriel, non, l'archange Raphaël, excusez-moi, l'archange Raphaël, qui a protégé le petit Tobie. C'est biblique, hein? Oui, tout le monde connaît l'histoire de Tobie. À la fois, on sait que c'est rattaché à la ville de Saint-Raphaël. Ah oui, tout à fait. Tobie, c'est sur l'emblème de la ville de Saint-Raphaël, où on peut voir l'archange ou l'ange Raphaël tenir dans sa main le petit Tobie. Alors, pour nous, Tobie, on est tenu par la ville de Saint-Raphaël qui nous soutient bien dans notre action et on sait qu'ils sont derrière nous pour promouvoir toute manifestation nautique, des manifestations nautiques d'ailleurs qui vont attirer du public et qui ont attiré du public. J'en ai eu des échos, j'ai déjà eu des retours favorables concernant d'autres épreuves. Alors, Richard, vous êtes déjà dans un contexte exceptionnel ici. Vous êtes entouré d'une dynamique déjà existante depuis de très nombreuses années, hein, 20 ans. Vous avez le club nautique, vous avez le yacht club. Vous avez donc ces clubs qui ont une grosse et une véritable empreinte dynamique dans la ville de Saint-Raphaël. Et je pense qu'il y a des objectifs. Alors justement, Richard, à l'instant, vous parliez de Tobie et de ce que ça peut ramener. Alors parlons Objectif 2023, des mots qui caractérisent votre association BGT, valorisation de la mer et du patrimoine maritime. Quels sont vos projets pour embarquer votre collectif et aller bien sûr encore plus loin pour donner à tous l'accès à la mer? Racontez-nous. Évidemment, notre objectif, c'est d'augmenter nos membres et d'intéresser beaucoup plus de personnes à notre activité restauration de bateaux. Parce qu'au départ, c'était restauration. Mais nous ne sommes pas chantier naval. Nous sommes restauration de vieux gréements. Donc, tous les vieux gréements que nous pouvons retaper et remettre à l'eau, au lieu de finir dans une décharge, comme souvent c'est le cas, notre objectif, c'est de le retaper, de le remettre en eau. Et pour cela, on a besoin effectivement d'une équipe de bénévoles. Alors, c'est de la communication. On essaie de communiquer le maximum, que ce soit par la presse ou par comme dirais-je, des expositions ou des salons où on peut parler de notre association au public. Et là, nous les amenons, nous leur montrons ce que nous faisons. Et puis ça marche, il y en a peut-être 1 sur 5, 1 sur 10, qui viennent nous voir après pour apprendre comment on retape un bateau, faire de la charpente marine, repeindre des bateaux, etc. Et ensuite, une fois qu'ils sont à l'eau, ces bateaux, leur apprendre à naviguer. Parce que les voiles latines, c'est pas facile, ce ne sont pas des gréements modernes. Il y a une technique, il y a une nomenclature, il y a toute une nomenclature de la mer à apprendre. Voilà, alors donc, c'est notre objectif. De plus, nous sommes dans un cadre magnifique. Ça s'appelle la station nautique de Saint-Raphaël, qui regroupe le club nautique, qui est un support pour nous très important, le yacht club et l'école municipale de voile. Et il se rajoute une section handicapée qui est en train de se développer au sein de toutes les associations. Et évidemment, si nous avons des handicapés qui sont intéressés par la charpente marine, c'est avec plaisir que nous accueillons. J'aurais rajouté un peu les jeunes, mais bon. Oui, la jeunesse, effectivement. Mais à la fois aussi, Richard, alors parlez-nous pour la jeunesse, effectivement, mais vous avez, je crois qu'un message, l'objectif aussi, c'est la 2e édition du Trophée des Lions pour l'année prochaine, 2023. Donc, vous avez le mot de clôture pour cette demande. Effectivement. Alors, cette année, c'est mal tombé, parce que l'idée est née il y a quelques mois, parce que je suis président depuis le mois de mars. Donc, on a dû être rapide hein, pour mettre sur pied une épreuve. Donc, ce qui restait disponible comme date, c'était les journées du patrimoine. Alors je me suis dit, journée du patrimoine maritime, pourquoi pas? Mais j'avais oublié une chose, c'est que les autres bateaux patrimoniaux ont été pris dans cette journée du patrimoine. Donc il y a des antibois qui m'ont dit, on serait venu à 10, tu nous l'avais dit avant,
Et les tropéziens, pareil, les sadariens, pareil. Donc, l'année prochaine, on choisira la date adéquate où on pourra réunir le maximum de bateaux en dehors des journées du patrimoine. Donc, notre objectif pour l'année prochaine, cette année, nous étions 15. Il y en a 5 qui n'ont pas confirmé, dont on aurait pu être 20. Mais la météo n'était pas de notre côté. Les dieux n'étaient pas favorables. Alors, il a fallu qu'on attende le dimanche. Et comme Ulysse, on a attendu le retour du beau temps, après un beau voyage. Donc l'année prochaine, c'est un appel à venir vous soutenir pour que cette édition numéro 2 soit, comme celle de cette première édition, couronnée de succès. J'invite toutes les personnes qui sont très manuelles, qui sont passionnées par les bateaux, de venir rénover les bateaux. Exactement. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de bénévoles pour retaper les bateaux. Et Dieu sait s'il y a du travail quand même à faire. Et ça, j'invite tous ces gens-là à venir dans cette association. Voilà. Je pense que Gérard serait content. Et Gérard serait heureux, c'est sûr. Ouais. Donc c'est une passion à découvrir aussi. C'est une passion à découvrir pour les jeunes. Essentiellement, c'est une... Des manuels qui aiment travailler le bois, et c'est ça. Des manuels qui aiment travailler le bois, qui veulent être utiles à cette association, ça serait super. Ça serait super. D'accord. Voilà. Alors, cette année, nous avons essayé de faire, avec le centre Loisirs et Jeunesse, dont le directeur est M. Olivier Soler, qui est un pointu également, et qui a participé aujourd'hui aux épreuves. L'été, juillet, août, il s'occupe des enfants des quartiers défavorisés, qui n'ont pas de vacances. Donc il leur propose diverses activités, voile, planche à voile, ping-pong, tennis de table, etc., etc., paddle. Donc nous avons posé au directeur du CLJ de nous envoyer des petits stagiaires qui seraient motivés, évidemment. 5-6 par des petits groupes de 5-6. Et on leur montrerait tout le travail du bois, de quelle manière on met de l'étoupe entre les planches, comment on repeint un bateau, comment on le rend étanche, etc. Enfin, tous les petits secrets de la marine traditionnelle. Et je pense que pour conclure aussi, vous avez été conjointement associé à une initiative justement pour ramasser les déchets. En tout cas, vous avez été associé à cette initiative que je trouvais aussi remarquable. En tout cas, je pense qu'on peut aussi, dans la foulée, Richard, remercier déjà la ville de Saint-Raphaël qui vous a soutenu, en premier bien sûr. Oui, en premier, on remercie évidemment M. Masquelier qui nous a donné les moyens de réaliser cette épreuve. Si on n'avait pas eu le soutien de la mairie, ça aurait été impossible. Je remercie aussi les ports de Saint-Raphaël, la régie des ports, le port central associé et le vieux port, qui nous ont aidés. Et les sponsors particuliers, comme AXA, l'assurance AXA, qui nous ont sponsorisés, comme le yachting HD Marine, je pense à changer de nom, mais tout le monde connaît HD Marine, qui nous ont sponsorisés. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Vonne. Merci beaucoup, Richard. Merci pour votre accueil, en tout cas chaleureux et spontané. Merci à toute votre équipe. Corinne et moi, on a été ravis de participer à cette première édition. Et puis, je pense que Corinne, on leur dit à l'année prochaine. À l'année prochaine. Merci, au revoir. À très bientôt. Merci beaucoup.